Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. L'objectif stratégique de Nissan est de proposer de nouveaux produits entièrement électrifiés d'ici 2023. C'est ainsi que même un crossover emblématique comme le Nissan Juke recevra une motorisation hybride d'ici la fin de l'année. Le moteur hybride du Juke sera un moteur à combustion interne Nissan de nouvelle génération, à la pointe de la technologie, spécialement développé pour fonctionner sur des groupes motopropulseurs hybrides, délivrant 69 kW 94 chevaux, et 148 Nm de couple. Pour la propulsion électrique, Nissan a fourni le moteur électrique principal qui délivre 36 kW 49 chevaux, et 205 Nm de couple, tandis que Renault a fourni le démarreur générateur haute tension de 15 kW, l'onduleur, la batterie refroidie par eau de 1,2 kWh et la boîte de vitesse très innovante. Le nouveau moteur hybride du Nissan Juke sera accompagné d'une boîte de vitesse multimode avancée, à faible friction, qui permettra d'exploiter pleinement la puissance de propulsion du moteur à essence ou du moteur électrique, ou des deux. La boîte de vitesse sera contrôlée par un algorithme avancé, qui gérera les points de passage des vitesses, la régénération de la batterie et l'architecture série parallèle avancée. Résultat déclaré par le constructeur pour le Nissan Juke hybride, jusqu'à 80% de conduite urbaine en mode 100% électrique, avec de courtes phases hybrides pour recharger la batterie, avant de revenir en mode EV. Non seulement le Juke hybride démarre toujours en mode 100% électrique, mais il peut aussi le maintenir jusqu'à une vitesse de 55 km/h. Nissan Juke hybride, freinage régénératif et système e-Padel. Le Nissan Juke hybride sera équipé de la fonction avancée de freinage coopératif régénératif, qui combine le freinage régénératif avec la friction du freinage conventionnel pour obtenir une sensation naturelle lorsque l'on appuie sur la pédale et une récupération efficace de l'énergie. Il y aura également le pédale qui, lorsqu'elle est activée, permet de contrôler la progression de la voiture à l'aide de la pédale d'accélérateur. Lorsque l'on lève le pied de l'accélérateur, un freinage modéré, jusqu'à 0,15 g, est activé, ce qui permet au Juke de décélérer jusqu'à la vitesse minimale, environ 5 km/h. Cependant, pour arrêter complètement le véhicule, il sera toujours nécessaire d'utiliser la pédale de frein. En outre, la fonction Auto Hold peut être sélectionnée. Comme c'est souvent le cas avec les moteurs hybrides, le seul bémol sera le coffre, d'une capacité de 354 litres. Il s'agit d'une petite réduction de 68 litres par rapport à la version essence, due à la taille de la batterie de 1,2 kWh. Publié dans Crossover Informations sur les nouvelles voitures sur les voitures Nissan.